y aller là, ça va isoler. Ça va isoler Ouattara. Parce que quand vous dites que vous n'avez jamais eu de majorité, vous ne pouvez jamais avoir de majorité. Arrêtez de rêver, vous ne pouvez jamais avoir de majorité. Sous le RDR, vous ne pourrez jamais avoir de majorité. Enlevez ça de vos têtes. Enlevez ça de votre tête. Même Diaoufoué. Vous voulez que... Attendez, je vais vous montrer Diaoufoué. Attendez. Oh, les gars là. Il me faut rire. Ah, mais il dit mauvaise lecture. Écoutez, Diaoufoué, c'est tout. Qui protégeait tout de même la population dans ce sens. Le problème auquel on est confronté en Côte d'Ivoire, c'est que la séparation des pouvoirs n'existe pas. Ok. Donc maintenant, la séparation des pouvoirs existe en Côte d'Ivoire. Attendez. C'est Diaoufoué, hein? Il est du PDCI RDA. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez. Attends, on va aller doucement. C'est Diaoufoué. Donc, avec le 4e mandat là, la séparation des pouvoirs existe. Allez-y, faites de lui un menteur. On y va, écoutez. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère la judiciaire. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. C'est l'exécutif qui gère le Parlement et qui gère l'appareil judiciaire. Avec le 4e mandat de Ouattara, qui est illégal là, vous pensez qu'il ne va pas gérer le Parlement? Il ne va pas gérer le judiciaire? Dans quel rêve vous êtes? Moi, je discute avec des gars même qui sont en haut. Ils me disent, Petit, tu es trop dans les esprits, dans les élans révolutionnaires. Laisse ça, tu es encore jeune. Vous croyez que c'est pas, on vient sur TikTok, on discute. Il dit les gens qui sont en haut. Ils savent que j'ai raison. Mais en Côte d'Ivoire, là, il y a une façon de faire la politique. Laissez ça. Écoutez, Diaoufoué, il va vous répondre. Donc, venir au Parlement pour venir parler de ce sujet, si l'exécutif, dirigé par le président de la République et le gouvernement, donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Mais les institutions... Le gouvernement, qui est le chef du gouvernement actuellement? C'est Tidjane Thiam. C'est Laurent Gbagbo. C'est Diaoufoué qui parle. Qui est l'actuel chef du gouvernement? C'est celui-là, dit son 4e mandat illégal. Donc ça ne va pas quelque part. En fait, ça la même. En fait, vous vous forcez à faire des stratégies. J'ai dit ça ne va pas quelque part. En fait, arrêtez de rêver. Hein? Arrêtez de rêver. Les députés ont des avantages. Il y a des choses qu'on verse au parti. Dites ça. Soyez honnêtes. Ça là, les politiciens n'aiment pas qu'on parle de ça. Mais ne venez pas me dire qu'un miracle va se passer. Vous êtes moqué d'Eli Pada, non? Pourquoi vous croyez au miracle? Vous croyez au miracle? Là, il va faire un miracle. Allons-y seulement, écoutez. Qui donneront, ils iront dans leur sens parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Et les députés pour RHDP, qui sont majoritaires, vont suivre les instructions de l'exécutif. Même s'ils sont dans le tort. Ça donne l'impression que le Parlement ne travaille pas. On se plaît. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Parce qu'une loi peut être soumise à l'Assemblée. Et si l'exécutif donne les instructions aux parlementaires du RHDP, ils suivent ces instructions, même si eux-mêmes ils sont victimes. Vous voyez? Donc ça peut dire que le président, le pouvoir, l'exécutif a tout le pouvoir. Donc on peut dire, comme ils ont demandé, hein, il faut une enquête parlementaire où on va soumettre, on va mettre tripartite avec le RHDP, le PDCI, le PPACI, tout le monde dans la même boîte. Mais l'enquête parlementaire, quand on finit de la constituer, on dépose sur la table du président de l'Assemblée nationale. Quand on finit de déposer sur la table du président de l'Assemblée nationale, ce dernier va le soumettre au président de la République. Bon, donc ça veut dire que vous-même, là, vous avez fait des enquêtes parlementaires, considérons même que vous, l'opposition, vous avez la majorité, d'accord? C'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, là, il est de l'opposition. Il va aller soumettre, par exemple, les choses de Nayo, là. Il va aller donner ça à Ouattara. Et puis vous pensez que Ouattara... Oh, je suis les filles, je rigole. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. En fait, c'est du pragmatisme. Arrêtons de rêver. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Celui qui organise les élections, là, il vous a laissé un message. Ce, par moment... C'est vraiment évident, mais bon, on est dedans. Tapoter, partager, hein, parce que j'étais coupé. Ah là là. Ça fait mal, hein, ça fait mal, je vous comprends. Vous êtes militant des partis politiques, ça vous fait mal, c'est normal. Chacun a sa chapelle. Mais moi, je suis pas encarté. J'ai dit ce qu'il faut dire pour le peuple. Moi, c'est le peuple d'abord. Il n'y a pas de parti politique avant le peuple. Donc, il faut que les Ivoiriens commencent à ouvrir les yeux. Attendez, faut qu'ils sachent. Voilà. Voici celui qui doit organiser les élections. Voici ce qu'il dit. Élection, vous comptez gagner là. Voici ce qu'il dit. Mais
Alors, effectivement, la politique, c'est le réalisme. Je pense que je suis plus réaliste que celui qui veut jouer par les émotions. Le réalisme, après, ça dépend. Qu'est-ce que tu appelles réaliste, Kevin Thiam? Ton estomac ou ton réalisme de gagner? Parce que si tu me dis c'est le réalisme, moi, je vais te montrer que tu n'es pas réaliste. Dans ce cas-là, il fallait choisir un plan B. Parce que la candidature de M. Tidiane Thiam n'était pas validée, il fallait choisir un plan B pour y aller. Puisque tu es réaliste. Parce que la liste électorale, elle ne change pas. Regarde maintenant. Voici celui qui organise les élections, ce qu'il dit. Attends, il y a un problème. Ça reprend encore. Je te jure que le truc, il reprend. C'est un truc de ouf. Je te jure, dès que j'ouvre mon diffuseur, il... Ouais, c'est normal. Non, mais celui qui m'a envoyé le lien de la vidéo, en fait, c'est pas quelqu'un de... Il était là. Il était là. C'est pas quelqu'un de truc... Je crois que c'est lié, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est lié, en fait, avec mon diffuseur. C'est mon diffuseur. Mais c'est mon diffuseur. Alors, un petit instant, s'il vous plaît. Je suis en train de redémarrer mon système. D'accord? Tapotez, ne décrochez pas. C'est bon, faut aller. Non. Donc, j'étais en train de dire, en fait, voilà. En gros... Je vais vous montrer un extrait du président de la CEI qui dit clairement. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça peut véritablement... Désolé pour les interférences et tout ça. Le but de refuser d'aller aux législatives, c'est simple. Quand tu ne reconnais pas un pouvoir, tu manges avec ce pouvoir. Kevin Thiam, décide-toi. Quand tu ne reconnais pas un pouvoir, ou bien le 4e mandat de Ouattara, il est devenu légal. Réponds-moi, le 4e mandat de Ouattara, il est légal? Il faut me justifier. Si tu me dis que le 4e mandat de Ouattara est légal, là, après, on pourra parler d'autre chose. Mais la première des choses, je veux savoir, est-ce que le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, il est légal pour toi? Kevin Thiam, faut écrire. Moi, Bouba, je ne m'adresse pas à toi d'abord. J'attends que Kevin Thiam d'abord parle. Après, je vais te laisser cas des lecteurs, tout ça là. Je demande, est-ce que Kevin Thiam, le 4e mandat de Ouattara est légal? Il faut répondre. Laissez cas des lecteurs là. Ça, c'est pas un problème. Ils vont trouver une solution B. Je demande. Non, il va me répondre. Il est responsable. Kevin. Tu es là? Kéké? Non. Kéké? Kevin Thiam? Kéké? On y va. Kéké, bla. Kéké? Il est parti où? À la Belek. Kéké a fui. Ah, Kéké. On fuit pas, hein? Non, je t'ai pas dit de monter. Il t'a posé une question. Il a fait une demande pour monter. Il demande... Bon, je vais le faire même monter même. Bon, exceptionnellement, il fait monter Kéké. Là, voilà, c'est ta pote qui a fait ce bruit-là. Alors, Kevin, oui. Moi, je te pose question. On ne parle pas beaucoup. Tu me réponds par oui, par non. Ouais. On est d'accord? Je t'ai pas entendu. Alors, je dis qu'on ne parle pas beaucoup. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu m'entends? Non. Mais là, tu m'entends, oui ou non? Pas durer. Tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Ok, parfaitement. Je te pose une première question, tu me réponds. Le 4e mandat d'Alassane Dramane Ouattara, est-il pour toi légal ou il n'est pas légal? Je m'en tiens à la position de mon parti qui estime que ce mandat-là n'est pas légal. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est aux affaires. Oui. Voilà. Il est illégal, mais il est aux affaires. Ok. Et vous souhaitez participer aux législatives, c'est ça? Mais évidemment que oui, le PDCI a estimé participer aux législatives, donc on s'inscrit dans cette... D'accord. Non, on va aller tout doucement. C'est quoi l'objectif de votre participation aux législatives? C'est d'être un contre-pouvoir contre celui du RDR, tout simplement. D'accord. Vous voulez être un contre-pouvoir. Vous comptez sur quoi pour être un contre-pouvoir? Comment vous allez faire en fait, d'accord? Parce que je pense que c'est cette même CEI à qui vous avez reproché de ne pas être clair en parlant de la RLE. Est-ce que la RLE, c'est-à-dire la liste électorale, la RLE se fera avant les législatives? Non, selon la commission électorale indépendante. Ok. Donc, comment allez-vous faire avec cette liste-là pour pouvoir devenir un contre-pouvoir? Alors, sur la question de la liste électorale, moi, je ne veux pas trop revenir sur les questions, sur certaines questions, parce que même si sur la question, par exemple, des 6 millions, il y a eu des accords sur un certain nombre de choses pour intégrer ou ne pas prendre en compte certains paramètres. C'est pour cela qu'on est arrivé à un certain nombre. Je parle aussi des statistiques. Si on part sur la base des dernières élections législatives en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 1,5 million, en tout cas, je ne crois pas que ça dépasse ce chiffre-là, d'Ivoiriens qui ont voté, en tout cas qui ont mis en place, ce Parlement que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut motiver les Ivoiriens à aller voter tout simplement. D'accord, mais tu ne m'as pas répondu à ma question. Il faut motiver les gens à aller. Donc, cette liste-là, aujourd'hui, elle n'a pas véritablement changé. Alors, si sur 1,5 million d'Ivoiriens ont pu permettre au RAGP d'avoir la majorité lors des dernières élections,
Mais c'est à nous de nous mobiliser, de sorte à faire en sorte Quelle qu'il y ait au moins quelle 3 élection, millions, là? 4 millions de- Les élections présidentielles, là? Non, je parle des élections législatives. On n'est plus au stade des élections présidentielles. Non, parce qu'il Il il y a eu un semblant d'élection récemment. Et il y a eu une RLE. C'est-à-dire que quelle est la différence entre la liste qui était utilisée de la précédente législative et la liste actuelle? Alors, je veux dire, les revendications de l'opposition portaient sur un certain nombre de revendications, sur des imperfections. Ah. Mais cela ne veut pas pour autant dire que parce qu'il y a des imperfections, l'on ne participe pas aux élections. Le PDCI n'a pas refusé de participer aux élections présidentielles, ni le PPACI. Attention, Tidjane Thiam a posé sa candidature. Sa candidature n'a pas été retenue, tout simplement. Ah d'accord. Donc si la candidature, attendez, si la candidature de Tidjane Thiam était acceptée, vous aurez participé. Donc pourquoi pas? Non. Réponds-moi clairement, vous aurez participé. Parce que le seul reproche, en fait, vous, parce qu'en fait, on n'a pas accepté la candidature de M. Tidjane Thiam, vous avez refusé de participer. C'était ça le seul élément. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le fait que, je veux dire, la candidature du président Thiam n'a pas été retenue. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Je pense que l'opposition. Je suis perdu, en fait. Je viens. Alors, je viens. Alors, en fait, le président Babou, je viens. Parce que nous autres, là, nous, on est partis politiques. Il ne faudrait pas tout mélanger. Non, on ne mélange pas, c'est parce que vous êtes parti politique que je vous demande pour mieux comprendre. Parce que justement, c'est ce que je suis en train de dire. Nous autres, on est parti politique. Le PPACI et le PDCI n'ont jamais dit qu'ils allaient boycotter l'élection présidentielle. D'accord. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient boycotter l'élection législative. Ça n'a jamais été dit. Alors, attendez. On va aller pas à pas. On dit que vous allez boycotter les élections présidentielles. Oui, bien sûr. Donc, ce que vous avez fait au présidentiel, c'était pas un boycott. C'était quoi? Mais c'était pas un boycott, c'est juste qu'on était écarté. Attendez. Mais on a été écarté. D'accord. Vous avez été écarté. Alors, je vais te donner un exemple. Non, attends, doucement. Vous avez été écarté. Non, mais moi je pose des questions, mais je ne vais pas. Un boycott. Vous êtes le Front commun, vous étiez le Front commun. Si vous n'avez pas boycotté, attendez, oui, PDCI, bon, si tu veux, on m'a dit même vous étiez le PDCI. Ok, le PDCI. Vous n'avez pas boycotté, vous avez été écarté, n'est-ce pas? Oui. Ok. Oui. Mais vous n'avez pas en fait donné de consignes pour qu'on vote quelqu'un qui était accepté. Vous avez demandé. Comme ça se fait partout dans le monde. Non, vous avez demandé même aux gens, vous avez même contesté même ces élections, n'est-ce pas? Vous avez Simone Gbagbo, candidate qui a contesté. Mais moi je ne parle pas de Simone Gbagbo, moi il n'était pas à toi PDCI. Pourquoi tu ne mets pas de Simone Gbagbo? Non, moi je te parle à toi, c'est à toi PDCI qui y parle. Donc il faut laisser Simone, il faut laisser, voilà, parce que tu as dit PDCI, il te parle à toi PDCI. En reste au PDCI. Voilà. Toi, en fait, tu as dit que ces élections-là ne sont pas des élections. Le PDCI a dit que ces élections-là ne sont pas des élections. Selon le PDCI. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est comme toi, tu es le représentant du PDCI, on cause toi et moi. Donc, voilà. Donc, ils ont écarté le vote mentor, mais vous-même, vous avez jugé ces élections pas comme des élections. À partir du moment où vous jugez ces élections pas comme des élections, ça veut dire que ces élections-là, vous les boycottez, naturellement. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je t'explique. Nous, au niveau du PDCI, là, nous, on a choisi Tidjane Thiam comme notre candidat. Et au sein du parti, nous avons décidé que si ce n'est pas Tidjane Thiam, nous, on n'a pas d'alternative. Donc, c'est ce qu'on a dit. Le plan A reste le plan A. Parti, justement. Donc, la position interne du parti, c'est ce qu'on a appliqué. Ça n'a rien à voir avec un boycott. D'accord. Mais donc, ça veut dire, en fait, qu'en dehors de cela aussi, il y avait aussi le 4e mandat qui est jugé illégal. On est d'accord? Mais à un moment ou à un autre, justement, ça, moi, personnellement, je parle à titre personnel. Sur la question de la légalité, moi, je vais simplement me focaliser sur ce que disent les institutions. Ouais. Mais par contre, si le Conseil constitutionnel valide, je veux dire, la candidature du président Alassane Ouattara, si la CEDEAO entérine, je veux dire, cette décision, si l'Union africaine entérine cette décision, si l'ONU reconnaît le président Ouattara comme étant le président des pays de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu veux? Donc ça veut dire qu'à partir du moment où la CEDEAO reconnaît M. Ouattara, ou l'Union africaine reconnaît M. Ouattara, le Conseil constitutionnel reconnaît M. Ouattara, il devient légal. Justement, moi je parle en termes de légalité. Oui, je te pose une question, il devient légal. Moi, je dis personnellement, je suis pas en train de... Cette position, c'est une position qui est personnelle. Moi, j'oppose la légalité à la légitimité. Si tu me demandes, est-ce que le président Ouattara est légal? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ne sautez pas, bon. Non.
Je crois je sais pas, il a sauté. Non, 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 non. Laissez, il va terminer. C'est important. Laissez, il va terminer. Je sais pourquoi. C'est mon gars. Attendez. Vas-y. Le cardio, hein. Bon. Donc, pour toi. Moi, je comprends pas. Ah, mais attends ça. Les gens parlent de démocratie, mais ils ne veulent pas se comporter comme des démocrates. Non, moi-même, en fait, moi, je ne vais pas te mentir. Depuis un moment, je ne suis pas très démocrate. Mais comme c'est toi, il t'a fait monter. Sinon, il y a d'autres gars là, il ne peut pas les faire monter. Mais continuons. J'ai dit, moi-même, je ne vais pas là-bas. Donc, bon, bref. Je dis, en fait, donc, pour toi, à partir de ce moment-là, toi, tu as dit, il y a la légalité et il y a la légitimité qui sont deux points différents. D'accord? Justement, c'est comme ça que moi je réfléchis. Ok, d'accord. J'oppose la légalité à la légitimité. J'estime que le président Ouattara n'est pas un président légitime. C'est un président de fait, tout simplement. Parce que de toutes les façons, in fine, qu'est-ce qu'on va vous opposer? Non, la CEDEAO le reconnaît, non, le Conseil constitutionnel a donné la décision, non. Donc finalement, j'oppose légitimité et légalité, tout simplement. D'accord, ok. Voilà, c'est pas parce que je dis légalité que ça signifie que je cautionne ce mandat. Non, okay. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est illégitime. Ok, d'accord, je comprends. Et donc là, en fait, vous êtes partant pour les législatives. Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce que vous faites du découpage électoral? Le découpage électoral, en fait, c'est combien, tu sais à peu près combien dans le septentrion, combien de postes dans le nord, en fait, déjà, combien de postes de députés il y a déjà dans la zone du nord? Non, je ne pourrais pas, mais je sais que c'est déséquilibré. Je crois 60. Que j'ai déjà bloqué le panel. 60. J'ai déjà lancé des panels où je me suis déjà plaint sur cette 60, histoire de découpage. 60. D'accord, ok. 60. D'accord. Et c'est des zones en fait où il rafle. Non. Et donc là d'où tu es en fait, tu es confiant que en fait vous allez remporter vous les législatives. 89. Moi j'avais vu 60. Il y en a qui me dit 89. Ok. Je veux dire tout parti politique qui participe à une élection. Je pense que l'objectif c'est de gagner. D'accord. Ok. Donc le PDCI, je veux dire on va pas s'avouer vaincu pour dire on part aux élections et puis on gagne pas. Non, on va pour gagner. Vous partez pour gagner, comme les autres sont partis pour gagner aussi au présidentiel. Voilà, mais c'est au peuple de Côte d'Ivoire de décider s'il donne la victoire au PDC ou pas. Et quand par exemple, je te fais écouter. Moi, mon avis, c'est que la ne doit même plus être. Après ces élections, il faut voir autre chose, il faut voir un autre format. Pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, il faut voir un autre format. Donc, avec les nouveaux formats qui vont être proposés, je crois que peut-être qu'il ne s'agira même plus de désigner des représentants ou des personnalités. Moi, mon avis, c'est que la commission ne doit même plus exister. Ok, quand M. Koulibaly Kubière vous dit comme ça, qu'à son avis, la CEI ne doit plus exister pour préserver la paix, qu'est-ce que ça te fait? Je pense qu'il rejoint ce que nous avons dit depuis le début, que cette CEI-là n'était pas crédible. Maintenant, voilà. Est-ce qu'elle est devenue crédible? Vous partez aux législatives bientôt. C'est ce que je suis en train de dire. Donc tu es conscient qu'elle n'est pas crédible, mais tu veux y aller quand même. Non, mais c'est tout à fait logique. Le président Gbagbo même l'a dit. Il dit malgré les imperfections, nous irons aux élections. Est-ce qu'il l'a pas dit? Mais alors, dans ce cas-là, mais pourquoi en fait vous avez cherché à corriger en fait ces imperfections avant d'y aller? Bien évidemment, pour que au moins on puisse avoir une sincérité du scrutin. D'accord, mais est-ce que là vous avez demandé des points d'accord? La réalité est-ce que là vous avez déposé des griefs pour aller dans cette dans cette logique-là? Parce que là vous n'avez rien posé, vous n'avez pas demandé de conditions. Oui, mais d'abord dans un premier temps c'est d'y aller parce que je pense que les candidatures seront ouvertes bientôt. Déjà c'est d'annoncer, c'est de préparer les militants. Je lui ai dit à se préparer pour cette échéance-là. C'est d'ailleurs pour ça que je considère que le président Thiam a produit cette lettre-là où il s'est adressé aux militants pour dire bientôt il y aura les élections. Ouais. Il y a eu la demande des militants, en tout cas ceux qui souhaitaient être candidats, à venir déposer leur candidature à la candidature. Donc voilà, donc je pense qu'au niveau du PDCI, le PDCI se prépare à aller à ce soir. Mais en fait, maintenant, probablement... Oui, vas-y, chute, pardon, excuse-moi. Probablement, je veux dire, il y a forcément des revendications qui vont être portées, mais tout compte fait, le PDCI ira à ces élections. D'accord. C'est sûr, c'est attesté, on le sait. Mais pourquoi le PDCI s'entête, sachant qu'ils sont déjà en minorité et donc ils ont très peu de chances de gagner? Pourquoi le PDCI s'entête à y aller? Parce qu'en fin de compte, si vous avez moins de postes, vous ne servirez à rien au Parlement. Non, je suis pas d'accord. Tout député qui est au Parlement a un rôle à jouer au Parlement. Comme quoi, par exemple? Depuis que le PDCI est en opposition
véritable contre le RHDP. Qu'est-ce que vous avez changé au Parlement? Qu'est-ce que vous avez apporté? Je veux dire, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'on était à l'initiative de certaines lois? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te faire le bilan. En étant contre sans initiative de certaines lois, qu'est-ce que vous avez apporté au Parlement? Quand même, on apporte la critique. Déjà, ça, c'est important. Est-ce qu'on a besoin d'être au Parlement pour porter une critique? Parce que la critique au Parlement, là, elle ne donne pas de résultat. Quelle critique vous avez fait au Parlement qui a apporté un résultat probant, on dit? Tout dépend du nombre de sièges que tu as au Parlement. Tout dépend des commissions qui sont, je veux dire, sous la responsabilité d'un groupe parlementaire ou de certaines personnalités. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui, mais là, je te pose quelque chose de concret. Ça fait quelques années. Là, on est passé de 2020 à 2025. Sur les 5 années passées, vous aviez 60... Oui. Alors, oui. Alors, tu poses la question à quelqu'un même qui n'est pas, je veux dire, qui siège pas lui-même au Parlement. Ah non, mais je sais, est-ce qu'on a besoin de siéger? Moi, je sais que souvent, tu en nouvelles des choses. C'est quand même le grand Kevin Thiam. J'ai dit, dans tout, depuis 2020, là, de 2020 à 2025, là, qu'est-ce que le PDCI a apporté comme critique qui a donné des résultats? Non, qu'on soit majoritaire ou minoritaire, il est important pour tout parti politique d'être au Parlement parce que le Parlement, c'est le cœur. C'est là où se prennent toutes les décisions de l'État. Donc, tu ne peux pas faire, je veux dire, tu ne peux pas te donner le luxe de ne pas y être. Que tu sois majoritaire ou même que tu ne sois pas majoritaire, c'est là-bas que se prennent toutes les lois. Je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Ouais, aujourd'hui, supposons que le PPACI décide de ne pas aller à ces élections. Supposons que le PDCI décide de ne pas aller à ces élections. C'est quoi la stratégie? C'est quoi la finalité? Est-ce que le fait que vous y allez pas là, ça va changer à ce que vous ayez peu de postes là-bas? Rien. Ça ne change rien. C'est comme si on dit ta présence égale à ton absence. Parce que le rouleau compresseur va être mis. La preuve même, Bictogo même. Bah oui, la présence des députés de l'opposition est égale à leur absence. Moi, j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai envie de comprendre quelque chose. Peut-être que tu vas me donner des réponses. Oui. C'est quoi la stratégie au fait? C'est quoi la finalité de tout ça? C'est-à-dire boycotter. Et puis, in fine, qu'est-ce qu'on gagne? Quand on boycotte, par exemple, d'accord? Quand on boycotte, par exemple, un système, c'est d'être cohérent. Vous, votre rôle, toutes les actions que le gouvernement va mener, déjà, vous dites que vous ne reconnaissez pas ce gouvernement à partir déjà des élections. Qui pour vous, ce n'est pas une élection crédible. Il y a eu des arrestations. Il y a plein de choses qui sont faites contre vos militants. Nuit comme jour, vous êtes traqués. Votre rôle, d'accord, c'est de pousser, d'accord, c'est de susciter l'attention. D'abord, de vos concitoyens sur les territoires, de la sous-région, de la communauté internationale, de ce qui se pratique en Côte d'Ivoire, parce que vous, opposition, vous ne reconnaissez pas ce pouvoir. Mais c'est la communauté internationale même qui reconnaît ce pouvoir. Alors, je suis en train de m'exprimer, tu veux que je m'exprime ou pas? La communauté internationale dont tu parles qui reconnaît le pouvoir, il est plus logique pour la communauté internationale quand elle apprend que vous allez participer aux législatives. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a pas attendu les législatives. Non, il est plus louable aussi et plausible aussi quand d'autres personnes en dehors du PDCI, RDA aussi, parce que non, Ouattara, en fin de compte, on peut y aller. C'était le cas de Simone Veil Gbagbo, qui s'en est pris même à vous en disant que c'est vous qui avez créé la psychose pour décourager les gens pour ne pas aller voter. C'est pour ça que j'ai dit aux gens d'Awa Dombelo aussi, j'ai dit aux gens aussi de Charles Blé Goudé aussi, vous êtes pareil aussi que ceux qui vont aux législatives. Parce que, en fait, le truc c'est quoi? Il y a un roi, ce roi il est nu. Attends. Il y a un roi, ce roi il est nu. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est ça qui va enlever Ouattara du pouvoir? Mais je vais t'expliquer, c'est ce qu'on appelle la cohérence. Mais c'est ce qu'on appelle la cohérence. Quand vous êtes opposé à quelqu'un qui est illégal, vous devez toujours maintenir ce cap sur son illégalité. Parce que à partir du moment où vous allez, d'accord, vous entourez quelqu'un qui est illégal, mais vous vous compromettez. On ne mélange pas l'eau et l'huile. C'est pour ça Ouattara, il rigole tout le temps. Parce qu'il sait qu'en fin de compte, il va vous avoir quelque part. Et je vais te dire quelque chose. Les salaires là, qui sont reversés là, d'accord? Les 3 millions là, qui étaient à 1 500 000, c'est qui a décidé de les mettre à 3 millions? C'est Alassane Ouattara. Si demain Alassane Ouattara met les salaires à 4 millions, ils vont cracher dessus pour dire que non, Alassane Ouattara, tu as mis à 4 millions. Les avantages qui sont donnés aux députés, ils peuvent cracher dessus. Tu es sûr? Donc, en fait, c'est pour ça que quand tu dis, il y a la politique, oui, il y a la politique certes, mais il y a aussi le réalisme. Et aujourd'hui, je ne vois pas par quel miracle, vous qui rigolez des miracles, par quel miracle vous aurez une majorité. C'est impossible d'avoir une majorité sur Ouattara. C'est impossible. Franchement, je suis désolé. Hein. J'ai dit c'est impossible. C'est impossible. Oui, mais il me semble. Tu le sais très bien, tu le sais. En fait, Insan, tu vois, tu as parlé, je t'ai écouté, okay. Mais à aucun moment tu m'as parlé du résultat. Le résultat. Parce que l'objectif de tout ça, je pense que c'est pour que le président Ouattara soit plus au pouvoir. D'accord. Tout ce que tu as dit là, la finalité, on n'arrive pas à cette finalité. Alors, c'est très intéressant.
Attends, maintenant tu dis que on va pas. Comment tu sais qu'on n'arrivera pas à cette finalité? Parce que. Mais c'est pour ça que je souhaite que tu me dises c'est quoi la stratégie. Mais c'est ce que je suis en train de te dire déjà. Parce qu'en fait, l'opposition, le problème de l'opposition, en fait, il y a une inactivité au sein de l'opposition en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas là seulement, le PDCI n'est pas là seulement que pour ses militants. Le PDCI est là pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI a ses militants, ses sympathisants et le peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI est d'abord a pour rôle, déjà, d'accord, de donner de la voix par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu penses que le peuple de Côte d'Ivoire est satisfait? On a vu en fait dans le taux qu'ils ont gonflé même pendant les présidentielles. C'est-à-dire que le peuple de Côte d'Ivoire souhaite d'accord du changement. Mais à partir du moment où vous-même, vous avez lutté, c'est-à-dire ce peuple-là est resté chez lui pour ne pas donner du coffre à Ouattara, vous allez en fait accompagner Ouattara. Mais ce peuple va faire quoi? Elle sera d'abord déçue, et mais je pense même au sein même de vos mêmes partis politiques aussi, il y a certains militants qui sont dessus, parce qu'il y a, d'accord, l'effet de la compromission. Ouattara va soumettre des projets de loi. Il est illégal. C'est vous qui allez aller discuter sur les projets de loi de quelqu'un qui est illégal. Ce même quelqu'un-là, d'accord, a mis des gens en prison, injustement. Sauf si vous me dites ici, d'accord, que le fait qu'on emprisonne des militants du PDCI, aujourd'hui, c'est juste et c'est expliqué. Parce que certains militants du PDCI sont enfermés. Certains Ivoiriens sont enfermés pour leurs droits. Ils sont enfermés pour leurs droits. Comment ces gens-là vont vous percevoir? On a l'impression, en fait, d'accord, qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre la réalité et celle qui n'est pas. Parce que toi, tu dis que tu as ta réalité des politiciens. Mais l'Ivoirien lambda qui est quelque part, lui, il ne voit pas ta réalité de politicien. C'est de ça que je parle. Maintenant, tu dis, c'est quoi le résultat? Dans 5 ans, il y aura un vote. Si le peuple sait que vous êtes en accord, parce que pendant les 5 ans là, vous avez tiré, vous avez dénoncé ce qu'ils ont fait, peut-être même vous avez bataillé, vous aurez eu des victoires même, parce que des gens sont sortis des prisons, parce que vous avez mis la pression, d'accord? Vous avez mis la pression sur ce gouvernement. Vous avez fait une politique continuelle, comme le RDF faisait à l'époque, en tapant sur toutes leurs actions. Mais le peuple sera en accord avec vous. Le peuple a dit que ça là, quand vous allez appeler dans 5 ans, au peuple pour dire que si on vole notre victoire, cette fois-ci, on ne va pas la laisser comme 2025 là. Ils seront plus en symbiose que vous. Mais par rapport à la posture que vous avez là. Mais ils vont vous dire que ça ne sert à rien. On va nous dire de sortir encore s'ils sont en train de violer une constitution ou même là, même si c'est un autre système même qui est peut-être bicaméral. C'est-à-dire que c'est le Parlement qui va choisir maintenant le successeur de Ouattara. Mais ça sert à quoi qu'on sortit? On va sortir encore, demain encore, les mêmes encore, on va dire non, il est illégal, mais tiens, il faut qu'on retourne encore avec lui dans 2 mois. Voici ce que ça va créer. C'est-à-dire un décalage entre la réalité. Parce que cette population-là qui est laissée pour compte, elle est majoritaire. Hein. Je ne vais pas dire le bétail électoral, mais les militants des partis politiques en Côte d'Ivoire n'excèdent pas 2 millions. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. Les militants de partis politiques, les grands partis politiques, ils n'excèdent pas 2 millions en Côte d'Ivoire. Ça, il y a très peu de personnes qui l'ignorent. Donc, il y a une différence, il y a un décalage. Il y a un décalage entre la réalité. Donc, moi, maintenant, je me pose la question. Votre présence, qu'est-ce qu'elle va changer? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Moi, je te donne une perspective sur 5 ans. Mais vous, là, oui, si vous êtes là-bas pendant 5 ans, là, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous allez apporter? Hein? T'as dit quoi? Permets-moi de dire un mot. Okay. Toi, tu t'es demandé quel est le résultat. Mais c'est ce que je viens de te dire. Tu me parles de 5 ans. Okay, donc ça veut dire que rien ne va changer pendant 5 ans. Mais comment ça, rien ne va changer pendant 5 ans? Je viens de te dire qu'il y a des... Je t'ai dit, il y a des emprisonnés qui vont sortir. Attends, je t'ai dit, il y a des emprisonnés qui vont sortir. Je t'ai dit, vous allez ameuter large. C'est-à-dire que de ne pas aller au Parlement, là, c'est ça qui va permettre de libérer les personnes qui sont en prison. Y a pas... Non, il n'y a pas que ça. Le fait de ne pas aller au Parlement, déjà, vous êtes en accord. Mais un parti politique, là, il n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que seulement, vous n'êtes pas assis seulement pour faire que des meetings. Tu sais très bien que les partis politiques, vous avez des missions diplomatiques, vous faites du lobbying, vous faites plein de choses derrière. Vous ne faites pas que des meetings. Je pense que tu... On est plus fort que lorsqu'on est au Parlement. Bon, moi, personnellement, je pense que quand on est au Parlement, on a plus de poids. Parce que quand tu vas même devant les institutions internationales, devant des diplomates, que ce soit l'Union européenne, etc., tu as plus de poids pour faire passer ton message. On dit, ah, ok, c'est des députés qui se déplacent, ce sont eux qui portent la voix du peuple. En tout cas, la voix d'une catégorie ou bien de certaines personnes, au moins dans la République. Au moins, je veux dire, c'est formalisé. Plutôt que d'avoir une opposition qui ne soit pas au Parlement. Moi, j'ai posé la question, c'est quoi le résultat? Jusqu'à actuellement, tu n'as pas... Moi, personnellement, je t'écoute, mais je vois pas le résultat dont tu parles. Parce que tu dis dans 5 ans. Donc, ça veut dire on doit tout boycotter. On doit boycotter les élections législatives. On doit tout boycotter. On doit être dans le pays. Je veux dire, tout bouder pendant 5 ans. Et puis, 5 ans après, on revient. Et puis, on se présente encore contre ce même pouvoir-là. Parce que c'est les mêmes là qui vont organiser les élections. Hein. Bon, tu dis tu reconnais pas un pouvoir, mais tu vas venir participer 5 ans après aux élections organisées
par ceux que tu dis que tu reconnais pas. Pour moi, il y a quelque part une forme d'incohérence. Quelque part. Moi, c'est un manque je vais dire, d'impréparation ou même de stratégie. Tout simplement. Donc, moi, personnellement, je soutiens le fait que le PDCI et certains partis politiques, notamment le PPACI, décident d'aller à ces élections législatives-là. Il faut les encourager. Il faut que nous tous on se mette ensemble, comme, comme le Front commun l'a fait, et puis aller à ces élections de façon stratégique. Toute l'opposition peut se mettre ensemble. On peut travailler sur, je sais pas moi, sur des mécanismes, des méthodes, des stratégies pour pouvoir gagner ces élections. C'est tout. C'est tout. Le grand frère Bitignon qui dit le PPACI ira aux élections. Mais bien sûr que le PPACI ira aux élections. Qui vous a dit que le PPACI ira pas aux élections? Le PPACI ira bel et bien aux élections législatives. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et je vois quelqu'un qui le peuple n'a pas dit qu'ils vont, bon, bref. Je pense que... Donc, si je comprends bien, en fait, ta stratégie, c'est d'y aller et de faire juste acte de présence. Non, pas forcément acte de présence. C'est quoi? Je pense que avant ces élections-là, il y avait déjà des députés du PDCI qui avaient lancé une diplomatie au niveau international. Du fait de leur statut de député, ça a été facile. Je veux dire, les portes ont été beaucoup plus ouvertes à ces personnalités-là afin de pouvoir porter la voix de l'opposition, même si finalement nous n'avons pas eu les résultats escomptés. Mais moi, je considère que on ne peut pas laisser le Parlement entre les mains du RAGP. C'est-à-dire, un parlement monocolore, ça vraiment c'est inadmissible. Il faut qu'il y ait vraiment des personnes de l'opposition qui soient au Parlement, c'est important. Parce que c'est là-bas que se prennent toutes les décisions. Le fait de dire qu'on ne va pas à ces élections-là, de tout bouder là, en réalité, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Donc mettons les deux sur la balance, on verra qu'on va beaucoup plus perdre le fait de ne pas y être que le fait d'y être. Tout simplement. Voilà. Il y a des bastions traditionnels que tu vas perdre. Il y a ton électorat que tu vas perdre. Il y a beaucoup de choses que tu vas perdre. Donc, pour moi, il faut participer à ces élections-là. C'est important. Parce que quand je pose la question de savoir quelle est la finalité de tout ça, jusqu'à actuellement, j'ai aucune réponse qui arrive à me convaincre. J'ai aucune réponse. Moi, j'ai aucune réponse qui arrive à me convaincre. On me dit d'attendre 5 ans. Bon, si je dois attendre 5 ans, je vais participer à l'élection de qui? Dans les 5 ans là. Est-ce que c'est pas le même président Ouattara qui va organiser les élections dans 5 ans? Si on considère que c'est le même président Ouattara qui va organiser les élections dans 5 ans, alors, dans ce cas-là, pourquoi alors avons-nous boycotté? Parce que le fait de participer à ces élections, cela va signifier tout simplement que tu l'as reconnu d'une certaine façon, ou bien c'est moi qui me trompe, je sais pas. Alors, donc en fait, donc pour toi en fait, il y a rien qu'ils ont montré en fait, il y a rien en fait de concret, mais en même temps vous aussi vous n'avez rien aussi de concret aussi à proposer, c'est ça? Oui, mais dans l'immédiat là, c'est d'aller aux élections législatives déjà. Ça déjà, c'est d'y aller. En tant que député, on aura beaucoup plus de force pour pouvoir mener certains combats, etc. et tout ça, pour pouvoir mener même une lutte pour la libération des prisonniers, etc. et tout ça. Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir quelle est la finalité. Tu me dis non, le fait de ne pas y aller là, c'est ça qui va permettre de pouvoir libérer les prisonniers politiques. Mais alors, effectivement, parce que ce que tu ne comprends pas en fait, en gros, vous allez aux législatives, d'accord, tout simplement, vous allez juste aux législatives pour recevoir des sous. Vous ne gagnez rien. Parce que en fait, si vous avez des places au Parlement. Avec les places au Parlement, vous avez la loi des financements de partis de 2004. La loi de financement de partis, parce que cette année, par exemple, vous avez 700 millions, tu le sais, par rapport au nombre de députés que vous avez. Vous avez 700 millions, le PPACI a 206 millions, le RHDP a 2 milliards. Tu le sais, parce que c'est 1 millième du budget. C'est 15 000 milliards, 1 millième du budget, et en fonction, en fait, d'accord, des sièges que vous avez et du nombre de suffrages que vous avez au Parlement. En gros... Attends. Tu as parlé, non? Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Donc, autant que parlementaire, c'est pas vous qui allez libérer. En fait, vous allez libérer les prisonniers. Il faut arrêter. Vous serez obligés tous d'aller demander pardon à Ouattara et autres. Ouattara qui est illégal. Il n'est pas légitime, mais il est illégal. Vous allez lui demander pardon pour que Ouattara puisse, faire quelque chose. Mais en termes de pouvoir, c'est-à-dire de contre-pouvoir, vous n'allez rien faire. En tant que contre-pouvoir, vous n'allez rien faire. Parce que déjà, je l'ai dit, j'ai donné exemple. Déjà, avec le nombre de parlementaires que vous avez, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est M. Yehudi Aoufoué qui l'a dit. Vous n'arrivez pas aussi, à peser véritablement. Ouais, vous ne pesez pas, c'est un fait. C'est pas moi, en fait, qui le dit. Même M. Yehudi Aoufoué l'a dit. Le président, c'est Ouattara.
Ouattara décidera, le RHDP décidera également. Donc là, à quel moment, en fait, d'accord, vous allez avoir quelque chose? Simplement ce que vous ferez, et ça sera du pain béni pour Ouattara. Il dira, mais attends, ces gens-là ne sont pas allés m'accompagner au présidentiel, mais en fin de compte, ils sont dans le jeu politique, ils sont venus aux législatives. Parce que vous n'avez, en fait, le problème même, vous n'avez aucun gage pour même déjà réviser la liste électorale. En fait, vous n'avez pas de gage. Et je donne pour exemple quelque chose de très important. Parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de parler avec des gens, je disais quelque chose, j'allais revenir sur une information. En 2000, il y avait une commission nationale électorale dont la liste ne faisait pas l'objet d'accords de conflit. En 2000, Laurent Gbagbo prend le pouvoir contre Guy Robert. Le mec qui organise les élections, il s'appelle Honoré Guy, il est de la société civile, il n'est pas militant d'un parti politique. Aux législatives, écoute bien, le PDCI-RDA bat le FPI. Sauf quand les voix de l'UDPCI, il y a eu un accord entre l'UDPCI et le FPI, c'est là le PDCI prend la présidence, d'accord, ils prennent la majorité au Parlement. Et à ce moment-là, vous, PDCI, vous avez même bloqué sur plusieurs points le FPI. Par exemple, sur l'AMU, sur plein de projets. Au municipal, c'est le RDR qui remporte le municipal devant le PDCI et devant le FPI. Tu vois comment c'est joli? C'est parce que la base là, celui qui a organisé les élections là, il a joué franc jeu. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne va pas aux élections pour aller aux élections. On ne va pas aux élections pour y aller. Il y a plein de cadres, plein de paramètres qu'on met en place, qu'on vérifie avant de compétir. Vous savez que cette CEI là, le monsieur même de la CEI dit que cette CEI là, elle est problématique, qu'il envisage qu'on la change. Donc, quelles sont vos garanties? En fin de compte, vous allez vous comporter comme vous vous comportiez en 2020 et 2025. Maintenant, quand toi-même tu dis que les gens qui résistent là, c'est quoi les résultats? J'ai dit, prends l'exemple du RDR. Le RDR, à un moment, ils étaient dans aucune institution, mais ils étaient plus bruyants que tous les partis. C'est eux que tu voyais à Bruxelles, c'est eux que tu voyais à New York. On parlait de la Côte d'Ivoire tout le temps en négatif, contre le gouvernement des Bédier, même contre les débuts de Gbagbo. Tu as vu comment le RDA fait du bruit. Mais ils n'étaient pas dans un parlement, ils n'étaient pas quelque part. La loi des financements des partis, là, c'est Gbagbo qui l'a mis en 2004. Sinon, là, avant, là, le FPI, là, ils se finançaient et s'auto-géraient avec leurs militants. Entre eux, pourquoi vous, militants du PDCI, vous ne faites pas ça aussi? Organisez-vous, laissez le côté financier, mais battez le pavé, motivez vos troupes pour les prochains défis à venir. Si vous restez constant et cohérent, le peuple vous entendra. Mais vous allez aller au Parlement, vous allez faire quoi? C'est la même posture de 2020 que vous aurez. En fin de compte, ça va changer quoi? Voici ce que je voulais dire, mon frère. Mais en tout cas, moi, je suis les élections de près et puis on va voir les changements d'ici un an. Bonsoir à tous. Le frère Kevin Thiam. Bonsoir. C'est simplement. Moi, j'aimerais poser une petite question. C'est pour ça que je suis monté vite fait là pour poser une petite question à Kevin qui veut à tout prix quiconque aller aux élections législatives avec le RDR. Mon frère, excuse-moi. Déjà, vous parlez d'aller aux élections. C'est bien, c'est super bien. Mais là où on était là, de 2020, de 2020 à 2025, ça fait 5 ans, les décisions, les prises de décision de l'opposition au Parlement, on l'a pas vu. Ça, c'est un. Mais excusez-moi, que vous dit que vous, si vous allez à cette élection-là, vous aurez une majorité. Qu'est-ce qui vous dit que vous aurez une majorité? Parce que là, vous ne donnerez pas cette gage. Même si moi qui suis en train de vous parler, je vais voter pour le PDCI. Quelle est l'assurance que vous avez et que vous êtes sûr de dire, il faut qu'on parte aux élections. Si ce n'est pas pour vos salaires. Et surtout, comme on appelle Kevin Thiam, qui supporte quelqu'un qui va avoir peut-être son petit sou derrière cette gage-là. C'est ce que on veut vous faire comprendre depuis, vous comprenez pas. Il y a une élection, le monsieur qui est là, on le reconnaît pas, on s'engage pas. Vous aimez une femme, la femme dit je vous aime pas, je ne t'aime pas. Et puis tu veux forcément t'engager. Qu'est-ce que tu vas recevoir au bout du compte? C'est ça le problème. Vous prenez des Ivoiriens pour des gens malades, bêtes. On n'est plus bêtes, excusez-nous Kevin Thiam là. On n'est plus bêtes, comme si vous étiez les adultes d'autres temps. Mais j'ai mal quand j'entends mes petits frères dire des trucs qui ne sont pas... C'est vous qui devez nous combattre. Vous là, vous êtes vieux, vous avez fait certaines choses qui ne sont pas bien, mais c'est vous les jeunes qui rentrez encore dans le même système parce que peut-être que vous recevez de l'argent, je ne sais pas.
moi je sais pas, hein, mais c'est comme si vous recevez quelque chose et puis vous rentrez dans le système qui n'est pas bon. Un coup d'État militaire, un coup d'État civil, c'est la même chose. On vous dit, ne rentrez pas dedans, mais vous voulez forcément aller parce que les élections vous rapportent. Non, on peut passer 5 ans, 10 ans sans aller aux élections et puis combattre des personnes. S'il vous plaît, faites-le. Faites-le pour moi, mes enfants qui sont là. Kevin Thiam, ne fais pas ça pour toi, mais fais ça pour mes enfants que j'ai mis au monde là, qui sont là. S'il vous plaît, battez-vous loyalement. C'est pas en allant aux élections là avec ces gens-là que vous allez gagner quelque chose parce que vous allez tout perdre parce que bientôt, il n'y aura plus d'élections présidentielles. Ils vont choisir au Parlement les présidents. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Là. Ce que vous ne comprenez pas et puis vous voulez forcément aller aux élections, c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire, s'il vous plaît, réfléchissez. Les élections, on va pas aux élections pour aller aux élections. On va quand tout est droit, tout est bien. Tout est mis dans les règles. OK? Merci beaucoup. Je suis à côté, je vous écoute, mais si ça ne va pas encore, je vais sortir pour vous dire 2 mots. Merci. Ok, Moussa, je peux parler? Vas-y, parce que nous autres, on a déjà... Ah, ok. Au fait, moi, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre sincèrement. Il faudrait pas qu'on se voie la face. C'est carrément incohérent de se présenter à ces législatives, d'aller à ces législatives. Parce que bien beau qu'il en est, bien beau que certaines personnes font des calculs arithmétiques pour dire oui, l'électorat pour ces présidentielles ont coûté, ça a été 2 millions de personnes, on a encore 4 millions, on a encore 3 millions, on peut les convaincre. Arrêtez avec ce genre d'arithmétique que vous êtes en train de faire là. Sachant que ce pouvoir-là, il est illégal, il est inconforme. Cette liste électorale-là, elle est truffée de beaucoup de choses. On n'aura pas la possibilité d'avoir le nombre de militants qu'on pense qui vont aller chez les députés. Ça, c'est clair et c'est net. Le piège qu'à la est en train de nous tendre là, c'est dedans en train de partir droit, les yeux fermés dedans. C'est-à-dire de s'arranger à ce que vous arrivez aux législatives, que vous votez, que les gens viennent se présenter pour voter, on nous donne un peu de nombre de personnes aux législatives et là, il a la majorité et fait passer ce qu'il doit faire passer. Quand j'entends certaines personnes qui disent oui, on risque de se retrouver comme le Togo. Et à la fin, quand tu réfléchis, c'est vrai, on risque de se retrouver comme le Togo. Nous, là, on a cette jeune génération-là, qui aujourd'hui, là, qui essayons d'écouter nos dévanciers, politiquement parlant, nos dévanciers. Mais ils sont en train de nous dérouter. C'est pour ça, la dernière fois, je me lamentais, je disais, nos dévanciers nous ont rien laissé comme éducation politique. Des gens qui disent quelque chose aujourd'hui, le lendemain, ils changent de veste. C'est pas une éducation politique. Quand on me demande pourquoi est-ce que les jeunes s'intéressent pas à la politique, c'est tout ça là. Ne soyez pas étonnés, c'est tout ça là. Parce que ils nous ont rien laissé et puis ils sont en train de nous démontrer que ces jeunes qui s'intéressent même pas à la politique, ils pensent à aller faire des business, aller trucs. C'est vrai, ça va agir sur demain, ça va agir sur après-demain. Mais ils ont raison de ne même pas aller dans les corps et âmes. À voir dans la manière que les leaders se comportent. Certains leaders des partis politiques se comportent. Certaines personnes vont nous dire que, oui, la politique, c'est quelque chose d'incohérent, c'est quelque chose qui n'a pas... Mais les gars, arrivez un moment là, arrêtez de nous vendre du n'importe quoi, arrêtez de nous vendre du rêve. Et là, sincèrement, à vous dire la vérité, frère Kevin Thiam, je pense pas que les militants sortiront pour aller voter. Et c'est ça qu'on appelle un poteau direct. Et je pense que ces militants-là, c'est un ras-le-bol s'ils ne sortent pas pour aller voter. Parce qu'il y a une incohérence, il y a une incompétence de la part de cette opposition qui pense aller aux législatives. Mais nos leaders ont été calés au présidentiel. Disons que, ces gens-là, ils n'ont pas rempli certaines conditions, voici. Et vous allez vous lever demain matin pour dire oui, en s'en va aux législatives. Bon, s'ils ont été calés, on fait comme ça. Mais pourquoi autant ne pas se mettre alors dans l'opposition qui était Madame Simone, Monsieur Awadon, mais pour aller les suivre alors? Si c'est comme ça, on réduire la réflexion. Mais ces gens-là, pourquoi on ne s'est pas mis derrière eux pour aller les suivre, pour dire, bon, tel nombre de vues que nous, là, on ne nous a pas pris, là, on partit sur ceux-là, on va les pousser, on va aller. Mais nos dirigeants nous ont dit carrément que non, on ne peut pas aller supporter quelqu'un. Bon, allez, c'est législative, là, on s'en va là. On ne va pas supporter quelqu'un, non, on part. Mais on part avec quoi? La RLE n'a jamais été faite. Le même QBL, il vient, il dit quelque chose aujourd'hui, demain, il va venir changer, il va venir lapider. Mais les gars, arrivez un moment là, respectez au moins les militants là, essayez de nous respecter. Il y a la vie des gens en jeu. Mais le RAGP, le RDL là, à la fin là, quand on regarde, c'est le RDL qui était
qui étaient lucides dans tout ce qu'ils ont fait. Juste, ils ont tapé du poing jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une résistance cohérente qui a été placée du début jusqu'à la fin. Les gens disent, oui, Alassane Ouattara, il est arrivé au pouvoir, il était à la tête d'une rébellion, tout et tout. Mais gars, c'est ce qu'il a fait. Il a fait, ça a payé. Il a résisté, ça a payé. Mais pourquoi on ne peut pas faire autant, nous, l'opposition aussi? Résister dans ce que, être formé dans ce que nous avons dit au départ pour arriver jusqu'au bout, pour avoir des militants qui vont nous dire... Oui. J'ai une question pour toi, en fait. C'est quoi la finalité? La finalité, c'est que le président Alassane Ouattara tombe de ce pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester cohérent dans ce que... En boycottant, là, ça va changer quoi? Attendez. Il y a un dialogue, je pense qu'il y a un dialogue dessous. Kevin, quand tu dis en boycottant, ça va donner quoi? Mais il y a des gens qui ont boycotté en Côte d'Ivoire ici, ils ont pesé sur la table, plus que le PDCI dans l'opposition. Attends. Qui ça? Mais le RDR? Le RDR, là, ils avaient plus ce poids parce qu'il y avait la rébellion derrière. Parce qu'ils avaient quoi? Parce qu'il y avait une rébellion derrière. Est-ce qu'avant la rébellion, est-ce qu'avant la rébellion, le RDR ne pesait pas dans le jeu politique? Sans être au palais. Pesait pas, faisant quoi? Ok. Tu sais que Alassane Ouattara, quand il était opposant et quand ils n'ont pas participé aux législatives, à un moment, il est parti en France. Ils sont allés le chercher pour venir faire ce qu'on appelle le forum de la réconciliation nationale. Tu t'en souviens? Il avait posé certains griefs pour son parti, le RDR. Tu penses qu'Alassane Ouattara va aller chercher Tidjane Thiam? De toi à moi, tu penses qu'Alassane Ouattara, actuellement où il est là, lui, il a besoin de Tidjane Thiam. Tu le penses? Tu penses vraiment? Il faut qu'on se parle de façon terre à terre. Tu penses qu'Alassane Ouattara... Attends, tu penses qu'Alassane Ouattara... Mais quand on te parle de... Je vais te dire quelque chose. Quand on te parle de peser dans un jeu politique, c'est tout ça. C'est-à-dire que Tidjane Thiam peut prendre son téléphone. Il va dire à Ouattara, faut libérer combien il y a tant de militants du PDCI qui sont enfermés là. Faut les libérer pour essayer de pacifier le jeu politique. C'est pas seulement le fait qu'on va au Parlement déjà, mais faut peser au Parlement. Au Parlement, en fait, c'est ça. Si au Parlement, tu sais, je t'ai dit quelque chose de très important. Je pense que tu as fait semblant de ne pas écouter. Je t'ai dit en 2000, le PDCI avait plus de voix que le FPI au Parlement. C'est un message que j'étais intéressé. En ce moment-là, c'était le FPI qui était au pouvoir. Mais comment cela a été possible? Mais c'est à cause de celui qui organise les élections, qui s'appelle Honoré Guier. Le même RDR, en 2000 au municipal, a battu le PDCI, a battu le FPI. Parce qu'il y avait quelqu'un qui faisait son travail. Il n'était ni militant, ni proche de Gbagbo, ni proche du PDCI, ni proche du RDR. Il était de la société civile. Il s'appelle Honoré Guier. Il a organisé les élections en Guinée. Il a même organisé les élections au Congo. Est-ce que tu comprends? Je suis en train de faire comprendre que, actuellement où vous êtes là, vous n'êtes même pas dans un jeu politique même qui est normal. Et moi, j'en discute avec plein de personnes. Ils sont tous ceux que tu vois là, qui sont participés, ils savent ça. Mais quand tu causes bien avec eux là, c'est le jet. Il faut le laisser, c'est pas pour le peuple. En tout cas, c'est dit la vérité, c'est pour le jet. Groupe parlementaire, c'est l'argent qu'on verse, c'est la loi de financement des partis. Le salaire d'un député, c'est 3 millions. Sa prime d'installation, c'est 10 millions. D'accord? Trimestriellement, il a 2 500 000. Il a un passeport diplomatique. Sa famille jouit de du remboursement, d'accord, de la sécurité sociale à 100%. Il a une dotation par an par rapport au dédouanement de véhicules. Le gars, il va faire quoi? Il est au chaud? Il est au chaud, faut dire la vérité. Ce que je suis en train de citer là, c'est pas choquant par rapport à la réalité que les Ivoiriens vivent. Ça. Tu dis quoi? Les avantages, tout ce que tu es en train de dire comme avantage. Mais c'est fait. Je veux dire, c'est pas ça qui va nous ébranler. Moi, je cherche pas à vous ébranler, c'est les faits. Je dis, c'est pas une question d'argent. Mais c'est quoi en fait? Attends, c'est quoi? La dotation, à l'heure, par exemple, tu as parlé de 700 millions. C'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? C'est pas une question d'argent, c'est quoi? Attends, j'arrive. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé d'une dotation de 700 millions. C'est pas ça? Mais je dis la loi de financement par rapport au budget cette année, c'est 700 millions. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Les 700 millions, là, ça représente quoi dans le financement du PDCI RDA? Mais moi, je sais pas. Est-ce que toi, tu connais le coût du financement du PDCI RDA? L'organisation d'un meeting même déjà, on parle de centaines de millions. Donc, vraiment, ça, c'est rien, en fait. Moi, je ne sais pas. Toi, je ne sais pas si tu as la... Non, ça, c'est une goutte d'eau. Attends, Kevin, tu dis quoi? Attends. Kevin, quel meeting du PDCI RDA? Attends, quel meeting du PDCI RDA qui a fait des centaines de millions en Côte d'Ivoire? Ça fait des centaines de millions. Mais j'ai dit quel meeting faut citer? Tous les meetings de Tidjane Thiam, les discussions à l'intérieur. Oh frère, arrête-moi ça là.
500 millions, Kevin, ne fais pas des choses comme ça. Je veux dire qu'au fait, au final, c'est pas quelque chose qui me prend. Quand tu dis non, les partis politiques sont financés, non, c'est à cause de l'argent, etc. Non, c'est pas une question d'argent. Mais je te demande en fait en dehors, maintenant je te dis en dehors de si c'est pas l'argent là, c'est quoi? Faut nous dire. Mais ça peut partir, je veux dire, de l'organisation de tout parti politique. Non, j'ai dit, ok, je suis d'accord, Kevin Tia, mon gars sûr. Est-ce que l'argent là, quelqu'un prend dedans pour bouffer? Attends, non, mon gars sûr. Est-ce que quand le PCI prend l'argent là, le PCI partage ça? C'est-à-dire, on partage l'argent là entre les militants, bien entre les cadres. Non, c'est pas une question de partager. Il y a les ayants droit. Attends, mon champion, dis-moi, c'est quoi? Si c'est pas de l'argent là, c'est quoi? C'est pourquoi? Mais justement, on part à ces élections là parce que justement, il faut consolider nos bases. D'abord, ça c'est un. De deux, la consolidation des bases. Oui, la consolidation des bases. D'accord. De deux aussi. Et quand vous consolidez des bases là, vous faites quoi dans les bases là? Qu'est-ce qu'on fait dans les bases là, c'est-à-dire? Non, vous consolidez vos bases. Ok, tu as consolidé, mais qu'est-ce que tu fais dans les bases? Qu'est-ce que je fais dans les bases? C'est-à-dire, oui, je comprends pas. Tu consolides tes bases aux législatives, tu consolides avec des députés. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Mais ils vont porter la voix de ces bases à l'Assemblée nationale. Ok. Ils vont porter les voix de tous ceux qui les ont élus là à l'Assemblée nationale. Ok. Alors, depuis qu'ils ont porté leur voix là, quels sont les résultats des voix qu'ils ont portées en 2020-2025? L'Assemblée nationale a ses règles. Soit on est majoritaire, soit on est minoritaire, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, en fin de compte, ils ont consolidé leur base, mais ils sont allés porter leur voix en vain. Pas forcément en vain. Pas forcément en vain. Moi, je pense que... Quelle proposition? Je vais donner, par exemple, un exemple, par exemple. Concernant la loi qui portait sur l'orientation sexuelle et consort. Oui, je m'en souviens. Au niveau du Parlement, puisse lever la voix pour que ça puisse avoir un effet retentissant, de sorte à ce que le gouvernement puisse reculer si certaines définitions qui avait été notamment, inclus dans cette disposition-là. D'accord. Donc, l'opposition joue son rôle. D'accord. Et en dehors de ça, il y a quoi d'autre? Non, mais je dis, il y a beaucoup d'autres choses. Comme quoi? Comme quoi? Le fait de dénoncer, quelqu'un qui dit comme quoi. Mais moi, je ne peux pas tout citer ici. Non, donne au moins deux ou trois. Au moins deux ou trois, on va voir. On dit le prix du cacao. Mon alors dit le prix du cacao. Même le prix du cacao, je crois que le PDCI a apporté la voix. Non, aussi. le prix du cacao, c'est juste une critique de la part du doyen Bredoumi que je respecte. Mais ça n'a rien changé. Mais ça n'a rien changé. Oui, en ce qui concerne la stabilité des prix, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé parce que les prix, même si on n'a pas augmenté au prix que le PDCI a demandé, mais ça a augmenté quand même de 1500 à 1800. Non, là, à 1800, 2800, tu veux dire? Oui, à 2800. Mais les 2800, mais 2800, c'est dû aux coûts mondiaux. Non. Attendez d'abord. Le prix du cacao était à 1500. Mais les prix du cacao... Oui, vas-y. Ils ont demandé aux gens de RHDP d'augmenter. Ils ont dit non que... le PDCI a demandé qu'ils payent au moins 2000. Et le RHDP a mis à 1800. Vraiment, ça fait mal, quoi. D'accord. Attends, donc Monalov, tu penses que c'est parce que le PDCI a demandé? En fait, ça dépend du coût mondial. Quand M. Bredoumi avait demandé, il avait demandé à 3000. Attends. Mais ça là, toi, tu peux faire ça, ma soeur. Attends, ne coupez pas son micro. Ne coupez pas son micro. Monalov, ça là même là, toi-même, tu peux faire ça. Tu n'as pas besoin d'être député. C'est-à-dire que tu es Attends, tu es un homme politique qui est connu. Attends, tu es un homme politique qui est connu. Tu appelles les journalistes, tu fais ta conférence de presse, tu parles. On n'a pas besoin d'être député. En quoi les députés PDCI ont obtenu des résultats concrets? Kevin Thiam a dit l'orientation sur le genre. Effectivement, il y a quelque chose qu'ils ont levé. D'accord? Il y avait un truc flou qu'ils ont levé parce que ça fait polémique. Ok, je lui ai dit d'accord, je n'en disconviens pas. Il y a d'autres choses. Non, c'est pas comme ça que les choses... Mais ça fonctionne comment? Non, c'est pas comme ça. Ça fonctionne pas parce qu'on n'est pas majoritaire. Je viens, alors, déjà, même au niveau de l'Assemblée nationale... Déjà, Kevin, pardon, Kevin, tu vas revenir sur l'histoire de l'Assemblée nationale. Faut nous laisser, on va donner nos points de vue d'abord. Pardon, faut laisser, on va donner nos points de vue et puis tu vas chuter sur l'Assemblée nationale. Là. Kevin, laisse Grand Rio, il va prendre un peu la parole. Voilà. Moussa n'a même pas fini son speech, tu es monté. Après, tu vas finir sur l'Assemblée nationale. Il n'a même pas fait son émission. Je ne sais pas pourquoi vous... Est-ce que tu as fini? Attends, Grand Rio, pardon. Oussan, est-ce que tu as fini ton émission? Non, en fait, parce que j'étais perturbé. En fait, j'étais perturbé par la voix de ma fille. En fait, j'ai trouvé la faille. C'était même pas, en fait... C'était pas un virus ou un truc, hein. C'est juste en fait que c'était une vidéo préenregistrée dans une de mon Snap, donc en fait ça ressortait et mon application en fait n'était pas fermée, c'est tout. C'est pour ça que la voix de ma fille en fait sortait, donc j'ai trouvé la faille et voilà. Non, je veux dire, est-ce que tu as fini ton émission? Non, bon là tout le monde arrive. Non, c'est bon, c'est arrivé en freestyle, les gars sont là qu'ils parlent, c'est bon. Kevin a mis l'ambiance, hein, Kevin, merci d'être passé, hein. Toi quand tu viens, tu crées toujours l'ambiance. Bon allez.
parler aujourd'hui, vous qui avez crié hier qu'il n'y aura pas 4 mandats, tout le monde dans les rues. Les gars qui étaient assis hier dans leur salon, qui ont lancé le mot et nous on est sortis. Aujourd'hui, au moins à 3 jours, mais une semaine après, ils ressortent encore pour venir nous dire autre chose. Au fait, le mal que je ressens quand je suis assis ici, là, je sais pas quoi vous dire. Mais franchement, vous avez raison, vous là. Vous avez raison. Et puis on sent, c'est que Kevin vient de dire là. Le PDCI a fait son truc, hein. Je ne sais pas si le PPAC a déjà lancé son truc, mais si c'est avéré, je crois que les jeunes qui n'ont pas encore 30 ans, 40 ans, là, je crois que c'est mieux de quitter ces gens de partis PDCI, PPACI, FPI, bon, le RHDP, c'est pas un parti politique, ça c'est une organisation terroriste, je peux pas parler d'eux. Mais je crois que c'est mieux qu'on nous apporter. Si c'est avéré, hein, je suis dans la supposition, au fait, ce qu'il a dit là. Si franchement, ils sont vraiment, parce que j'ai vu ça aussi sur la page des communicants de l'autre, là, Atu Dali, là. Où ils ont dit, d'habitude, c'est les leaders qui viennent vers le peuple pour demander leur voix, mais cette fois-ci, c'est nous qui partons vers vous pour vous dire, soyez notre député là. Donc, ça veut dire que leurs communicants ont déjà commencé à dire ça. Donc, s'ils ont vraiment fait ça, franchement, je crois que les jeunes qui n'ont pas encore 30 ans là, 40 ans là, c'est pas la peine de se mettre dans ce genre de pattes. Ils peuvent rien nous apporter. Rien du tout. Parce que ces gens avec leurs suiveurs directs là, c'est-à-dire leurs communicants là, c'est-à-dire, c'est les gars qui ont 60 ans et plus, et puis leurs communicants au moins 50 ans là. Ils peuvent rien nous apporter. Ils vont s'asseoir aujourd'hui, dire quelque chose où ils voient que c'est logique, mais demain, quand ça ne va pas marcher, je sais pas si je peux envoyer, et peut les appeler, leur petit patron va leur dire, allez-y, dis ça là. Sachant que hier, ils avaient dit que c'était pas vrai, et ils vont venir affirmer ça là. C'est pas la peine de nous fatiguer. Franchement, c'est pas la peine. Quand Kevin nous pose la question ici, la fin c'est quoi? Le résultat c'est quoi? Mais c'est pas à nous de poser la question. C'est pas à nous, c'est Thiam qui était arrêté hier en France pour dire non, dans 7 jours, Ouattara va plus être président. C'est Gbagbo qui était assis là pour dire non, allez se dire à Ouattara que 3e mandat là, il va pas faire ça. Et c'est sur ça, nous on a compté pour aller dans les rues. Donc c'est pas à nous, tu vas nous dire c'est quoi la fin. La fin là, c'est pas à nous. C'est à vous, nos leaders, il faut poser la question, c'est quoi la fin maintenant? C'est pas à nous. Est-ce que ici là, tu vois un leader ici, et puis tu nous poses la question, c'est quoi la fin? C'est quoi le résultat? C'est pas à nous, il faut demander. Et quand vous faites ça, ça fait très mal. Parce que je sais que vous avez au moins, parce que il faut pas on va se mentir, hein. C'est ce que le gars Azeg a dit là. C'est la vérité. Vous avez accès à ces gens-là direct. Même si tu n'as pas accès à Thiam, je sais que tu as au moins accès à un cadre du PDCI. Et vous êtes nombreux comme ça, que ce soit PDCI, que ce soit PPACI. Ces gens, ces communicants là. C'est vous qui créez tous les problèmes là. Quand on vous envoie là, dites que c'est qu'on va aller dire là, ça ne va pas les plaire. Donc on ne va pas aller dire ça. Mais vous pouvez nous dire. Après, ils vont vous changer de bouche, vous allez aller changer ça pour dire autre chose. Et nous, on est là, on dadine partout, on dadine partout. Moi, c'est pourquoi j'avais dit la dernière fois à Ouattara, s'il pouvait même prendre une décision, une peine de mort pour tous ceux qui ont boycotté ces élections, tous ceux qui l'ont traité de violeur là. C'est-à-dire, si vous partez vous présenter aux législatives, c'est-à-dire, vous allez subir les peines de mort là. Ça allait nous plaire même. Il allait même avoir même quelques militants dans l'opposition. Si Ouattara fait ça là, je t'assure, il peut avoir quelques militants dans l'opposition. S'il décide de faire la peine de mort à tous ceux qui ont boycotté ces élections présidentielles, là, qui veulent se présenter aux législatives, Ouattara peut avoir quelques militants dans l'opposition. Parce que vous nous faites du mal. Et on pense qu'avec vous, on n'aura pas d'avenir, nous n'aura rien. Vous allez sortir hier, 9 octobre, 11 octobre, venez nous dire que non, Ouattara ne va pas faire 4 mandats. On se met dans les rues, d'autres sont arrêtés, d'autres sont morts. Une semaine après, vous sortez encore pour venir nous dire on va aller au présidentiel, au législatif. Ça veut dire quoi? Donc, quand Thiam nous disait que dans cette Ouattara va tomber, là, il comptait sur quoi? Quand Laurent Gbagbo nous disait que Ouattara ne va pas faire le 4e mandat, allez-y lui dire qu'il ne va pas faire le 4e mandat, il comptait sur quoi? Et puis ça à nous, vous allez nous poser la question, c'est quoi la fin? Ça à nous, vous allez poser cette question-là. À un moment donné, là, même si vous n'avez pas pitié, mais quand même ayez peur de Dieu. Nous ne sommes pas vos envoyés, hein? Où vous êtes assis et puis vous parlez et puis on va là. On n'est pas fou. Quand on va, on sait que c'est parce qu'on veut que ça change. Sinon, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire, mais parce qu'on veut aller courir dans les rues qu'on fait ça, mais c'est parce qu'on sait que ça ne va pas du tout. On sait que si on ne fait pas, personne d'autre ne va le faire à nos places. C'est pourquoi on sort. Sinon, c'est pas parce que vous avez parlé. Sinon, si c'est ça, il y a des gens qui sont assis à la maison, il y a des mamans qui disent à leur enfant, vous tuez mon espoir, faut pas sortir. Quand tu vas sortir, ils vont te tuer. Nous tous, on entend ça et puis on sort. C'est pas parce qu'on a envie de sortir, mais c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais c'est parce qu'on sait que si on ne le fait pas là, personne d'autre ne va le faire à notre place. C'est pourquoi on sort. Et du jour au lendemain, vous allez venir nous changer de bouche là. Aller là-bas pour occuper la place, on va perdre nos bastions. Si on ne le fait pas, on va perdre des bastions. Des bastions pour faire quoi? Aller encore en 2030, Ouattara va être candidat encore pour dire 5e mandat. Et vous allez venir nous dire encore non, 5e mandat va pas passer. Et quand ça va passer, vous allez encore aller au législatif. À un moment donné, là, si vous ne pouvez pas, là, mais c'est pas la peine. Ne nous fatiguez pas. Parce que quand vous faites ça, là, ça fait très mal. Franchement, même que ça soit... Parce que j'ai dit ça à l'autre soldat du Gbagbo. Quand vous faites ça, là, ça nous fait très mal. À un moment donné, là, arrêtez ça. Ils ont dit, il y a un meeting le 9, il y a une marche le 9.
et le 8 plutôt. Au lieu de communiquer dessus, là, vous êtes là en train de nous distraire avec vos histoires de législatives. Là. En tout cas, si vous partez aux législatives, là, que ce soit au PP, mon PDCI, je ne sais pas, mon PPA, s'ils veulent aller aux législatives, ils vont aller sans nous les militants. Là. Parce que moi, je n'aurais jamais le courage d'aller dire à quelqu'un, il faut voter telle personne. Pour qu'il soit quoi, député de qui, 4 ans mandat. 4 ans mandat qu'on dit c'est illégal, là, tu vas aller être député du 4 ans mandat, là. Juste seulement pour approcher les 1 million, comme tu l'as dit, il y a les 1 million 5 bien les 3 millions 5 là. Et puis c'est tout. Pendant 11 ans, pendant 15 ans plus tôt, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont créé dans l'Assemblée nationale, là? C'est pas avec eux le 2e mandat et le 3e mandat est passé. C'est pas avec eux le 4e mandat vient de passer, là. Qu'est-ce qu'ils ont changé à l'Assemblée nationale? À un moment donné, si tu sais que tu ne mouilles pas ton adversaire qui est en face, là, c'est pas la peine de venir nous fatiguer. C'est vrai, quand on vous suit, là, les gens nous traitent de moutons. Bon, le mot mouton, c'est de l'autre côté. On nous traite de chiens. On n'est pas chiens, hein. On n'est pas chiens. Parce que quand vous faites ça, là, vous pensez qu'on ne réfléchit pas. On réfléchit très bien. Mais c'est parce qu'on sait que pour mener une lutte, il faut un leader. C'est pourquoi on est dans les partis politiques. C'est pourquoi on vous suit, là. Sinon, c'est pas parce qu'on est fou. Sans les leaders, on ne peut pas mener une lutte. C'est pourquoi on les écoute. C'est parce que personne ne peut décider pour dire aujourd'hui, je dois faire ça. Demain, l'autre va faire ça, là. C'est pourquoi on est obligé de se réunir dans un parti politique pour faire ce genre de choses-là. Si vous savez que vous n'avez pas la force, ne nous fatiguez pas. Comment vous allez venir nous mettre dans les rues? Bon, le mot est trop fort parce que je sais que c'est pas personne ne m'a obligé à aller dans la rue. Je suis allé de mon propre gré parce que je veux que le pouvoir change. Donc je peux pas dire que quelqu'un m'a obligé. Mais vous n'allez pas nous motiver 3 jours après ou bien une semaine après et puis vous allez venir nous dire autre chose. Mais ça fait très mal. Surtout quand tu vois que tes amis proches ont été arrêtés là. D'autres sont tombés là. Mais ça fait très mal. Mon frère Kevin, en tout cas, votre histoire de législative là, champion. Il faut laisser ça. C'est avec cette même liste-là, vous avez dit qu'on ne pouvait pas gagner au présidentiel. Donc, c'est pas avec ça que vous allez gagner aux législatives. Alors, on va laisser Kevin. On n'est pas là pour le procès de Kevin. Non, juste il faisait pas. Mais au fait, non. Moi, je veux souhaiter bonne chance à Kevin pour ces législatives quand même. Kevin. Voilà, merci beaucoup. Je suis pour dire que non. Franchement, quand tu non, en fait, ça fait 11 ans, mais ça fait très mal. Quand je les écoute, ça me fait mal. Je comprends. Mal même. J'ai dit à Soldat de Gbagbo, mais vous êtes en train de parler de quoi? Parce qu'au début, je pensais que c'était des rumeurs, je pensais que les gens voulaient blaguer, mais il me dit, j'ai été le premier à faire les vidéos pour dire non, on va pas aux législatives, mais quand je regarde la suite, je pense que c'est mieux d'aller. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites là même? Laissez ceux qui veulent aller aux législatives y aller. Ceux qui seront déçus, Marshall un instant, ceux qui seront déçus aussi. En fait, tout ça, pour moi, hein, c'est un nouveau cycle du renouvellement de la vision politique. Les Ivoiriens seront très exigeants vis-à-vis de la classe politique à un moment, à cause de ce qui se passe. Donc, aux politiciens de se remettre aussi en question dans les années à venir et de vraiment faire la politique. Le politicien ne fait pas la politique contre le peuple. Il fait la politique pour le peuple. Et de la même manière, les gens sont exigeants de l'autre côté. C'est comme ça les gens seront exigeants. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une nouvelle classe politique qui vient. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique. Et ils seront très regardants sur les lois, sur les budgets, sur tout ce que les gens ont comme per diem. Donc, à bon entendeur, salut. Ça ne sera pas la politique au temps des anciens où on s'assoit, on regarde le politicien, c'est parce qu'il mange ce qu'il truc. Hein. Parce que quand tout le monde a faim, les yeux s'ouvrent. Donc, je dis bonne chance. J'espère que cette aventure, elle me donnera tort. J'espère. Moi, j'espère, véritablement. Et puis, je vais venir devant tout le monde. J'ai dit, Kevin Thiam, tu avais raison, j'ai honte. Je reconnais mon tort. Là, maintenant, décider, influencer sur le jeu. Si c'est le contraire aussi, j'ai dit, frère, je t'avais dit. C'est comme ça, moi, je procède. Donc, moi, je souhaite bonne chance pour les législatives. Et je vous souhaite vraiment, c'est mon souhait. J'aimerais, pourquoi pas, sous Ouattara, on va avoir un parlement autre que le RHDP. Franchement, c'est ce que je souhaite. Mais bon, je sais que ça ne va pas se réaliser, mais c'est ce que je souhaite. Donc, bon, on n'est pas là pour faire le procès de Kevin Thiam. J'ai voulu échanger avec lui tranquillement. On va aller très rapidement. Marshall, tu m'as dit tu as 1 minute. Et ensuite, Piou et puis Eo, je vais te laisser avec Chris Azegré et puis peut-être Grand Rio qui a très mal dit quelque chose. Mais il faut laisser aussi Kevin s'exprimer. Quand Kevin doit s'exprimer, cette émission-là, je la dédie, je l'ai appelée spéciale Kevin Thiam. Voilà. Je l'appelais spécial Kevin Thiam parce que j'ai même pas fait d'émission. Il y a les problèmes, la voix de ma fille et tout là et tout. Voilà, mais je l'ai dédié à Kevin Thiam. Ça fait longtemps, c'est pas vu. Donc aujourd'hui, tu es en guest star, Kevin Thiam. Donc tu peux prendre la parole quand tu veux. Allez, Marshall, rapidement pour tes 1 minute et ensuite on va voir Piou et. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la paix des crises. Non,
à la perte de vitesse du système classique. Je vais dans la fiction, soyons fous, supposons que toutes les étoiles soient alignées et que vous raflez la majorité. Qu'est-ce que ça vous donne en termes de marge de manœuvre? Parce que il y a un exemple qui se passe sous nos yeux ici en France. Hein. LFI et autres, ils ont la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont quoi comme marge de manœuvre à part faire tomber les premiers ministres et autres? Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est la question que je vous pose. C'est quoi? Ça change quoi? Si vous avez, on suppose, hein, soyons fous, vous avez la majorité, qu'est-ce que vous allez faire dans ce système-là? Qu'est-ce que vous ferez avec votre majorité? Ça change rien? On est d'accord ou pas? Alors, je me demande, c'est quoi, à la base, le PDCI, c'est un parti de lutte. Qu'est-ce qui a été fait comme transmission? Parce que la question que je me pose et le problème qui se pose là, c'est que c'est des partis qui n'ont pas été préparés à la lutte, à la résilience. C'est tout. C'est tout. Parce que là, ils peuvent plus lutter, aller au bout de leur lutte. Ils se sont engagés dans quelque chose qu'ils n'ont pas prévu, ils n'ont rien calculé en fait. Et c'est juste ça en fait. Il y a rien de plus, rien de moins. Donc du coup, ils veulent revenir au système classique. Mais à la longue, vous allez tous perdre en vitesse. Et ce qui s'est passé, je ne parle pas en termes de coup d'État et autres, au Mali, au Burkina et autres, il y aura un désintérêt total de la politique et la classe politique dans son ensemble a échoué. Et c'est un système qui est arrivé, qui a atteint ses limites. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il y a d'autres alternatives et tout ça, c'est sous nos yeux. On voit. Et ne vous plaignez pas demain si on vous met de côté et qu'il y a d'autres alternatives qui seront mises en place pour balayer tous ces systèmes pourris là, parce que c'est quelque chose qui n'a plus de sens en fait. Donc c'est tout ce que je voulais dire quoi là-dessus. Permets que je puisse rebondir. Je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est ma pensée, c'est ma position. Alors, certaines personnes essaient de faire croire que le PDCI est un parti de peureux. Certaines personnes essaient de faire croire que le PDCI est un parti de privilégiés, etc. et tout ça. Mais non. Le combat que le PDCI a mené là, le combat que le président Bédié a mené en 2020 là, c'est ce même combat là que le président Gbagbo a refusé de mener en 2025. Faut que ce soit clair, faut que cela soit clair. Le combat que Bédié a mené en 2020 là, c'est ce combat là que Gbagbo a refusé de jouer en 2025. Ah bon? Explique ça comment? Ça m'intéresse. Oui, parce que Bédié a pris ses responsabilités. En faisant quoi? Le PDCI a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, lorsque les gens parlent, oui, mais aujourd'hui, quand les gens parlent du CNT, etc., le fameux CNT, les gens indexent Bédié, il y a eu près de 87 morts. On dit tout ça, c'est Bédié. Pourquoi? Parce que Bédié a lutté contre un troisième mandat. Parce que Bédié a refusé d'adouber un troisième mandat. Parce que Bédié a pris ses responsabilités en tant que patron de l'opposition. Est-ce que ça n'a pas été fait? Et ensuite, c'est quoi la différence en fait entre là et... Entre quoi et quoi? Entre là maintenant et par rapport à 2020. En 2020, tout le monde est sorti, les gens du PDC. C'est vous qui parlez de Toussaint. À chaque fois sur les panels. Quand vous parlez mais c'est quoi la différence en fait? Là, c'est quoi la différence entre... Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? C'est que je veux dire. C'est que le PPACI, là, ils n'ont pas de leçons à donner en matière de lutte. Mais qui est-ce qui a comparé le PPACI des leçons? J'ai écouté Rio et PPACI. Oui, mais quand j'ai parlé... Voilà, Rio même dit qu'il est sorti aussi, il allait manifester. Voilà, il y a Marshall qui a pris la parole. Mais il y a des gens du PDCI, il y a des gens du PDCI qui sont sortis aussi. Mais il n'a pas écouté. Sans doute, au fait, ils aiment faire les affrontements pour ne rien. Sinon, quand j'ai parlé, j'ai pas seulement parlé du PDCI, j'ai parlé du PPACI aussi, mon frère. Attendez, je n'ai pas fait Bédié en 2020, il a donné un mot d'ordre clair. Et il a assumé cela. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, quel responsable politique a assumé quand ils sont en Côte d'Ivoire? Mais Gbagbo a assumé. Il a assumé quoi? Il a dit quoi? Mais Gbagbo a dit que voilà, on lui a posé la question, est-ce qu'il soutenait en fait d'accord les enfants qui étaient dehors? Il a dit oui. Est-ce que ça vous engage pénalement? Il dit oui. Donc c'est quoi le problème? Non, il ne l'a pas dit. On lui a demandé est-ce qu'il appelle les gens à descendre dans la rue? Il a dit non. Mais Bédié n'a pas appelé les gens à descendre dans la rue. Mais... Non, Gbagbo a dit non. Attends, doucement. Gbagbo a dit non. Est-ce que Bédié a demandé aux gens de descendre dans la rue? Gbagbo n'a pas assumé. Non, j'ai dit est-ce que Bédié a demandé aux gens... Attends, parce que si tu veux te baser sur ça, je vais prendre les deux éléments. Est-ce que Bédié a demandé aux gens de descendre dans la rue?
Mais bien sûr. Ah bon, tu as la vidéo? Bien sûr, Bédié a joué, le PDCI a joué son rôle. Non, je dis, est-ce que tu as une vidéo où Bédié dit aux gens de descendre dans la rue? Bédié a assumé. Non, c'est différent. Les autres sont assumés là. Faut pas le prendre pour tes enfants. On va pas. Tu vas pas le prendre pour tes enfants. En fait, faut pas. Regarde. Non, c'est important. Parce que nous sommes ses enfants. C'est important pour éclaircir la lanterne de tout le monde. Tu peux pas dire ici, devant tout le monde, que Bédié, en 2020, a créé le CNT, d'accord, et que là, en 2025, Gbagbo n'a rien fait. Ce sont des bêtises. À partir du moment où Alain Foucault te dit... mais je suis en train de t'expliquer. À partir du moment où Alain Foucault te dit, ceux qui sont déjà en train de manifester, est-ce que tu les soutiens? Il dit oui, je les soutiens. Est-ce que tu sais qu'il y a une responsabilité pénale? Il dit oui, j'assume, d'accord. J'assume la responsabilité pénale. Non, il ne l'a pas dit comme ça. Tu veux que je mette la partie? Parce que moi, j'ai fait devant tout le monde ici. Tu peux mettre la partie. Bien sûr, je vais te la mettre. Attends, moi, je ne vais pas discuter pour rien. Attends. En entendant, Kevin, il faut chercher la vidéo où Bédié a lancé, où Bédié a appelé les gens dans les rues là. Il faut chercher la vidéo de Bédié là. On sait tous le combat que Bédié a mené en 2020. Mais oui, en attendant, il faut chercher la vidéo là. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut chercher la vidéo où il a appelé les gens dans la rue. Vous voulez comparer? Pourquoi? Il veut fuir le combat, c'est pourquoi il va amener la comparaison là. Vous voulez comparer en fait Bédié? C'est comme ça ils sont, on sent. Quand ils n'ont plus d'idée, ils veulent toujours faire des comparaisons, voilà. Je suis en train de comparer parce qu'il y a des gens qui ont tendance à faire croire que le PDCI c'est un parti de peureux, c'est toujours le PDCI. Quand le PDCI en 2020 avait besoin du soutien, où étaient les autres? Les autres étaient où? En 2020, là, les autres étaient où? C'est pas les autres étaient en exil. Ils étaient en exil. Gbagbo était en prison. Vous avez laissé Bédié tout seul assumer ou bien c'est faux? Qui, dans l'ombre, opère, faire un pont au-dessus. Moi, je ferais. Si je suis au pouvoir... Qu'est-ce qui, d'après vous, fait que ça dure aussi longtemps? Parce que les pays de l'AES... Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Voilà. Ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue? Non, mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Voilà. Donc, maintenant, je t'ai posé une question. Non. Il a dit non. Il a dit non, je ne les appelle pas. Non, attends doucement. Le journaliste a dit, est-ce que vous les appelez à descendre dans la rue? Il a dit non. Ceux qui sont dans la rue... Attends, mais je peux m'exprimer. Vas-y. Je vais remettre même 15 000 fois. Ceux qui sont dans la rue, qui sont en train de manifester, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, j'assume. En fait, tu vas chercher quoi encore? Maintenant, le journaliste dit, est-ce que vous les appelez à descendre dans la rue? Non, je ne les appelle pas, mais ceux qui sont dans la rue... Si tu dis ça, je ne suis pas d'accord. Il dit oui, effectivement, mais c'est mon point de vue. C'est très important de rajouter cet élément-là. C'est mon point de vue, oui. Il dit c'est dangereux. Alain Foucault lui dit c'est dangereux. Parce que la situation du pays... Attends, Alain Foucault, pourquoi lui dit c'est dangereux? C'est responsabilité ici. Il dit oui, c'est mon point de vue. Mais c'est son point de vue. Il met ça sur le point de vue. Mais il dit pas, il donne pas d'ordre. Kevin, c'était Kevin. Non, attends, je suis perdu. Attends, je suis perdu. Attends, je suis perdu. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui ne donne pas d'ordre, mais qui soutient ceux qui sont dans la rue? Kevin, des gens sont dans la rue en train de manifester. Je ne donne pas d'ordre, mais je soutiens ceux qui sont dans la rue. C'est quoi la différence? Moi, est-ce que tu peux... Non, je ne comprends pas. Vas-y, explique. Ok. Le journaliste lui pose une question qui est simple. Est-ce que tu donnes l'ordre aux personnes là de sortir dans les rues? Il dit non. Donc, ça veut dire quelque part, il fuit ses responsabilités. Ok. Attends, laisse-le parler. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Ça veut dire d'abord, dans un premier temps, il fuit ses responsabilités. Il refuse d'assumer le fait de dire aux gens de descendre dans les rues. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il dit, c'est mon point de vue. Je soutiens ces personnes qui manifestent là, parce que ça, c'est mon... On dit, c'est dangereux. Il dit, oui, c'est mon point de vue. Voilà, c'est dangereux, ça, c'est mon point de vue. Oui. Lui, il met ça maintenant sur le fait que, c'est-à-dire, c'est la liberté de penser, c'est la liberté... la liberté de penser, etc. Et tout ça, c'est mon point de vue. Tu vois, c'est-à-dire, il fuit, c'est-à-dire, il ne donne pas d'ordre. La question essentielle, c'était est-ce que tu appelles ces gens à descendre dans les rues? Il dit non. Donc, il n'appelle pas les gens à descendre dans les rues. D'accord. Mais il soutient ceux qui sont mais il soutient ceux qui sont dans les rues. Mais il soutient ceux qui sont dans les rues. Mais est-ce que c'est lui qui a dit?
Mais il a dit pas Mais de on sent, mais on sent, c'est une comparaison. Attendez, doucement. Je sais que c'est une affaire de trucs. Moi, j'ai un truc que je comprends pas. On parle pas de toi, Kevin, on parle pas de Nsan. On parle de Laurent Gbagbo. Si Alain Foucault dit c'est dangereux, c'est parce que c'est Laurent Gbagbo. Ça peut engager pénalement Laurent Gbagbo. Une interview où Laurent Gbagbo dit il soutient ceux qui sont dehors. Parce que nous-mêmes qui parlons ici, là, on dit c'est nous qui emmenons les enfants des gens dehors, c'est pour ça qu'ils meurent, c'est pour ça qu'ils sont en prison. Mais là, on parle de Laurent Gbagbo. Si Laurent Gbagbo dit que je n'ai aucun lien, ni de loin, ni de près avec ceux-là, là, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où il dit je soutiens ceux qui sont dehors, ça veut dire que Laurent Gbagbo valide ce que les gens qui sont dehors sont en train de faire. Parce qu'il parle même encore du braquage électoral à nouveau. Maintenant, vous avez une posture du fameux mot d'ordre. Tu as dit ici qu'en 2020, le président Bédié a dit aux gens de sortir. Soit une vidéo, soit un élément. Le président Bédié a dit c'est une imposture, ce troisième mandat. Il a dit c'est une imposture. Bédié ne sait pas si... On s'en fout pas. Ce n'est pas à toi de mettre ça dans sa bouche. On s'en fout de poser tout ça. Non, attends, doucement. Tu dis Bédié a appelé à ce qu'on appelle la désobéissance civile, n'est-ce pas? C'est ça? La désobéissance. Attends, Bédié n'a jamais fait de discours sur la désobéissance civile. Le CNT... Tu dis quoi? C'est qui l'a fait? Le CNT a émis un discours. Quand on parle de désobéissance civile, là. Qui était président du CNT, là? Qui était président du... Je peux m'exprimer. Le CNT, là. Le CNT n'est pas existé après le viol du troisième mandat. Le CNT est né pendant les événements. Avant le CNT, déjà, les gens sortaient. Puchéric Balé était celle qui était à la maison du parti au PDCI. C'est la première qui a dit qu'elle était contre le troisième mandat. Je crois que celle-là, ils l'ont arrêté. D'accord? C'est après ils se sont entendus, eux au fur et à mesure. À un moment, Bédié ne s'exprimait plus, c'était Afinguessan qui s'exprimait. Et cette affaire des CNT là, d'accord, on a dit en fait que le président Bédié, quand ils ont dévoilé le truc du CNT, le président Bédié avait une place de président d'honneur. Mais à partir d'un moment, quand Afi communiquait, est-ce qu'Afi était en synergie avec Bédié quand Bédié était encerclé? C'est-à-dire, montre-moi une vidéo de Bédié où Bédié dit ordre est donné, je donne le mot d'ordre. Tu ne trouveras pas. Parce que dans la politique, je vais te dire quelque chose. Les mots d'ordre là, affaire de mots d'ordre là, ça a commencé en fait avec les meetings du Gbagbo, quand les gens disaient qui donne le mot d'ordre, parce qu'ils ont fait référence à 2000. C'est pas les mêmes contextes. Quand tu donnes un mot d'ordre là, c'est-à-dire que tu es en situation de force. Gbagbo, quand il a donné son mot d'ordre, il était aux élections contre Guéhi. Il était pressenti vainqueur. Il a demandé aux gens de sortir. Tu peux pas attendre. Un gouvernement comme celui de Ouattara, tu as venu t'asseoir, tu as dit je donne le mot d'ordre aux gens d'aller marcher. Tu sais ce que ça implique? Avant même, tu finis même ton discours, même tu as des gens. Est-ce qu'on n'a pas encerclé le président Bédié ici? Quand on a encerclé le président Bédié ici, qui est parti défendre le président Bédié? On était tous là, on est tous contemporains. Quand le président Bédié était encerclé là, tu as vu qui? Tu as vu Jean-Louis Billon, tu as vu tous les grands cadres du PDC aller le voir? Eux